Félix Tshisekedi a donné son accord pour la démolition de l'actuel marché central en vue de sa réhabilitation. Le président de la République tient à doter à la ville de Kinshasa un marché moderne et adapté aux conditions sanitaires actuelles. La vaccination va bel et bien débuter en République démocratique du Congo, en commençant par la province la plus touchée, à savoir Kinshasa. Le ministre de tutelle a publié quelques hôpitaux où se déroulera cette opération au cas par cas. Rencontre au sommet ce mercredi entre Jacques Kabila Kato et un de ses prédécesseurs, Moïse Katumbi. Le gouverneur du Haut-Katanga tient à impliquer toutes les forces possibles pour la réussite de son objectif, à savoir le développement de la province. Mesdames et messieurs, bonsoir. À partir de ce 15 mars, la République démocratique du Congo va lancer officiellement le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus aux cliniques universitaires. C'est le ministre de la Santé publique qui l'a annoncé à travers un communiqué de presse. La vaccination débutera prioritairement à Kinshasa, la ville la plus touchée jusque-là. La campagne de vaccination contre la Covid-19 débute officiellement le lundi 15 mars prochain. Ce passage cible les professionnels de santé et les travailleurs sociaux qui représentent 1% de la population, les personnes avec comorbidité, donc des personnes souffrant de maladies rénales chroniques, hypertension et diabète, représentant 13% de la population, ainsi que les personnes âgées de plus de 55 ans qui représentent 6% de la population. Quelques sites sanitaires ont été ciblés à Kinshasa pour assurer cette campagne de vaccination. Il s'agit notamment des cliniques universitaires de Kinshasa, la clinique Ngaliema, les centres médicaux de Kinshasa, les centres hospitaliers Monkole, l'hôpital sino-congolais, le CSR Vijana, l'hôpital Saint-Joseph, le centre médical Diamant, HJ Hospital, médecins de nuit et l'hôpital des Nations Unies. On croit les ministres de la Santé publique et Teni Longondo. Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres sites seront ajoutés non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Pour rappel, en avril dernier, le professeur Jean-Jacques Mouyembe avait annoncé qu'il pourrait y avoir des essais cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Cette nouvelle avait suscité de très vives réactions chez plusieurs Congolais refusant des essais cliniques contre la Covid-19. Depuis, le coordonnateur de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo avait assuré qu'il n'y aurait pas de vaccination au Congo sans essais cliniques préalables des pays d'où proviennent les vaccins contre le Covid-19. Le marché central de Kinshasa va bel et bien être réhabilité. La démolition des vieux bâtiments débute dès ce jeudi et les travaux proprement dits dans un bref délai. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a tranché au terme d'une séance de travail qu'il a tenue sur la situation de l'hôtel de ville de Kinshasa à l'issue de sa visite d'inspection dans ces lieux de négoce. Au regard du constat fait par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de sa visite d'inspection au marché central de Kinshasa, il a déploré l'état piteux d'insalubrité dans lequel se trouvent ces prestigieux lieux des négoces. Pour le président de la République, il ne peut pas accepter que des Congolais exercent leur commerce dans des conditions inhumaines. Le marché central doit être construit, il doit revêtir sa robe d'Aton, a-t-il souligné. Au cours de la rencontre à l'hôtel de ville, le président de la République a donné la parole à toutes les composantes, notamment les différents syndicats du marché central, le comité de gestion de ce lieu des négoces, les commerçants et les riverains du marché central. Félix Tshisekedi a aussi sur place accordé la parole aux représentants de la banque FBN Bank, censée financer les travaux qui seront exécutés par la société Sodema. Devant l'Assemblée, le banquier a rassuré que les fonds sont disponibles. De son côté, l'émissaire de Sodema a également confirmé les débuts des travaux aussitôt que la démolition prend fin au marché central. Les premiers coups de pioche commencent quand? Le premier coup de pioche ne peut que commencer que quand la ville a aplani le terrain, détruit les bâtiments qui sont là. Nakotia commission ndenge na lobi na bino. Commission na ekozonge la bino lisusu. Bino bokozala miso pe matoi na ngai na misalo. Donc bino mboko tinda ba alerte ou bien ba information pour na koloba que voilà situation ezokende malamu to ezokende mabe. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a promis de suivre de près l'évolution des travaux
Jusqu'à leur achèvement, il a invité les représentants des vendeurs à sensibiliser leurs collègues afin d'aller occuper des places dans les différents marchés provisoires créés par l'hôtel de ville de Kinshasa, notamment à Itaga, Kabinda, Kalembelembe, Rai, sur ex-24 novembre et Huileri. Conformément à son principe établi sur le peuple d'abord, Félix Tshisekedi a demandé au gouverneur Jean-Tini Ngobila de veiller à ce que les vendeurs soient dans des bonnes conditions dans ce marché provisoire. Quant au sort du sujet libanais Hassan, qui était en contrat contesté par l'hôtel de ville, le président de la République a mis fin à ses activités dans ce lieu de négoce, mais il lui a demandé de s'orienter vers d'autres projets en République démocratique du Congo qu'il a choisi comme seconde patrie. Pendant ce temps, le Premier ministre Sama Lukonde recevait en audience ce mercredi les membres du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle. Un mémo lui a été remis et les chefs coutumiers ont promis leur soutien inconditionnel à son gouvernement. Ils sont tous membres du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle qui regroupe toutes les associations de l'autorité traditionnelle. Ce mercredi, cette délégation des chefs coutumiers a été reçue par le Premier ministre Sama Lukonde. Ces derniers ont félicité le Premier ministre pour son élévation et ont promis de soutenir son action à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre formateur du gouvernement nous a honorés. Il a entendu notre préoccupation. Après que nous avions été consultés par le chef de l'État lors de ces consultations pour l'Union sacrée de la Nation, il était de notre devoir de lui transmettre nos préoccupations, lui étant le produit de ces consultations. Et donc il nous a écoutés. Nous avions été ravis d'abord de lui présenter nos sincères félicitations quant à sa nomination par le chef de l'État, quant à cette confiance qu'il a méritée. Il est jeune et de se dire, c'est clair qu'il va honorer l'autorité coutumière. Et nous sortons de là ravis, surtout par l'acte coutumier qu'il a posé. Conscient du rôle de l'autorité traditionnelle, le Premier ministre a souscrit à la démarche après avoir reçu le mémo du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle présidé par Sa Majesté Fomodi Fimo. Nous ne pouvons que lui dire merci, lui rassurer de notre accompagnement et garantir au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le soutien du chef coutumier pour que le Congo, une fois pour toutes, décolle. Nous sommes debout pour faire avancer la République et tant que les chefs nous font confiance, avec l'appui de toutes les provinces et toutes les structures, nous allons gagner, la RDC va gagner, l'Afrique va gagner. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a rencontré ce mercredi son prédécesseur Moïse Katumbi Chapoué. Les deux hommes, figures emblématiques de la province, ont discuté des questions liées au développement de la région. C'est sur le perron de sa résidence sur l'avenue Lofoy, au quartier Golf, que Moïse Katumbi Chapoué a accueilli son hôte, le gouverneur Jacques Yabula Katoué. L'actuelle autorité provinciale du Haut-Katanga a échangé pendant plus d'une demi-heure sur les questions de développement et de la politique avec l'ancien gouverneur du Grand Katanga. Il était question premièrement de venir les saluer, ce qui est une très bonne chose selon notre culture. C'est une marque de considération, de courtoisie, de politesse, mais aussi il était question que je m'imprègne de certaines situations en rapport avec la gestion de la province. J'ai eu à bénéficier de quelques éclaircissements et quelques explications sur certaines questions, mais aussi on a parlé de la politique pour que nous voyions, selon le contexte actuel de l'Union sacrée, comment nous pouvons résoudre le problème de nos concitoyens dans la province du Haut-Katanga, donner des solutions aux problèmes en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne l'agriculture, bref, en général, en ce qui concerne le développement. En tant que gouvernants, nous devons faire recours à ceux qui ont gouverné avant et en qualité de notable, je me fais le devoir de le consulter pendant cette période. Ce tête-à-tête, Jacques Yabula Katoué et Moïse Katumbi Chapoué est sans nul doute un événement politique de l'année 2021. Ces échanges initiés par Jacques Yabula Katoué ont en vérité débuté avant aujourd'hui avec l'audience accordée, cette fois-là à son prédécesseur direct, Célestin Pandé-Kapopo. Une rencontre ponctuée de beaucoup d'intimité car les deux hommes d'État ont eu à travailler autrefois ensemble en étroite collaboration.
Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatoué, a fait le déplacement de la résidence privée de son prédécesseur, aujourd'hui sénateur Célestin Pandé-Kapopo. Les deux personnalités ont dans un échange convivial abordé les questions politiques avec la nouvelle configuration animée par l'Union sacrée de la nation, une initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il m'a plu de venir échanger avec lui sur la politique actuelle au niveau du pays, mais aussi au niveau de la province. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, avec le vent de l'Union sacrée qui souffle ici en province, donc il était important à ce que nous puissions échanger. Les questions de développement ont tout aussi figuré à l'agenda de cette rencontre. Ce que nous voulons, à travers l'idée de l'Union sacrée, c'est résoudre les problèmes des citoyens tels que le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le sénateur Célestin Pandé-Kapopo a saisi la balle au bond pour saluer les progrès réalisés par son successeur Jacques Aboulakatoué à la tête de la province, et ce, dans tout le domaine. Comparativement, notre province est en train de changer de visage. Là où nous avons laissé, mais nous constatons qu'il y a un grand progrès. Et ici, il y a l'éclairage, vous partez partout, vous voyez que la lumière est là, et vous voyez que les routes sont bonnes, les avenues sont bonnes. C'est une première par rapport à d'autres provinces. De deux, c'est une joie pour moi parce que le maïs a baissé. Économiquement, la population s'est retrouvée. Je pense qu'on avait commencé, mais le gouverneur en a fait plus. La période de soudure est en train de passer. Bientôt, nous allons commencer à faire la récolte. Une fois de plus, Jacques Aboulakatoué et Célestin Pandé-Kapopo viennent de faire montre d'une bonne collaboration entre un gouverneur en fonction et son prédécesseur dans l'intérêt des populations haut-katangaises. Le bureau des liaisons avec le Parlement de la SENCO organise un atelier de 3 jours à Kinshasa sur son projet de mobilisation communautaire pour l'obtention d'une plus grande rédévabilité des élus envers leur base dans la ville de province de Kinshasa et dans le Kwango. Il s'agit de sensibiliser les députés à tous les niveaux sur la nécessité de travailler avec les gouverneurs et aussi d'entraîner la population à exercer pleinement son rôle de contrôleur de la gestion publique. C'est sur base d'un constat très amer selon lequel, après chaque élection en RDC, les élus, qu'ils soient du niveau national ou provincial, se déconnectent de leurs électeurs ou ne rentrent plus dans leurs bases respectives lors des vacances parlementaires pour rendre compte et recueillir les besoins exprimés par la population que le bureau de liaison avec le Parlement de la SENCO, BLP SENCO, a organisé cet atelier. La proximité, parce qu'on veut organiser déjà les villes, pour avoir une certaine formation, comment il faudrait mobiliser la population à vue d'avoir les redevabilités. Et réellement, le principe pour nous, un député, est celui qui doit avoir un principe de redevabilité. Donc il faut que la population se retrouve, les exécutifs provinciaux comme nationaux. Donc nous sommes censés de suivre de près l'évolution des exécutifs afin que la population se retrouve. L'autre problème est que les députés sont inféodés totalement à l'autorité morale de leur parti politique et donc incapables de mettre en place des contrôles parlementaires qui aboutissent à la sanction des gestionnaires fautifs. On va renforcer les participants en capacité d'analyse des situations et des formulations, notes de plaidoyer, des cahiers de charges, des tribunes d'expression populaire qui seront des moments, mais des moments d'échange et des prise des engagements des différentes parties concernées par la résolution d'un problème. Au terme de cet atelier qui concerne en premier la ville-province de Kinshasa et la province du Kwango, les députés devront être mobilisés à la redevabilité à leur base. En retour, la population devra elle aussi être entraînée à exercer pleinement son rôle et ainsi que ses critères de choix pour les futures élections. La nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies séjourne à Bukavu au lendemain de l'attaque d'une base de la MONUSCO dans la cité de Baraka. Bintou Keïta motive sa première visite au Sud Kivu par l'importance qu'elle accorde au rétablissement effectif de l'autorité de l'État en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo engagées pour la paix. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, s'est rendue au cabinet du gouverneur à Nyamoma pour une séance de travail avec les autorités provinciales. À son arrivée, elle est accueillie par le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere. Puis les deux autorités se sont retirées pour un tête-à-tête avant de rejoindre les autres membres dans la salle de réunion pour une séance de travail entre la délégation onusienne et le Conseil provincial de sécurité. Ils ont abordé diverses questions sécuritaires et humanitaires
humanitaire, ainsi que réitérer leur engagement ferme à militer pour la protection des civils dans la vision du gouverneur des provinces Théo Ngwabidje-Kassi. L'armée, la Direction générale des migrations DGM et divers services spécialisés de l'ordre opérationnel en province ont eu à échanger autour de diverses matières sectorielles avec différentes composantes de la MONUSCO. Pour Madame Bintou Keïta, toutes ces composantes travaillent dans plusieurs domaines et contribuent à un bel environnement pouvant permettre d'améliorer la cohabitation pacifique des communautés, la cohésion sociale et l'accès à la justice à travers divers appuis. Elle a néanmoins reconnu que plusieurs défis sont à surmonter. Défis sécuritaires, la coexistence des groupes armés et leur mode opératoire sur le territoire est absolument problématique, mais on arrivera à une solution avec l'autorité nationale, avec les communautés elles-mêmes aussi, participant à la recherche de solutions. Ainsi, c'est parti pour une nouvelle collaboration entre les autorités du Sud Kivu et la nouvelle chef de la MONUSCO pour la consolidation de l'autorité de l'État, y compris dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. Après sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle, le gouverneur du Maniema, Ogi Moussafiri, retourne dans son fief et veut, avec son adjoint, contribuer à l'émergence de cette province. Une déclaration qui intervient après d'intenses tensions qui a divisé la population durant plus ou moins 5 mois. Les choses vont vite au Maniema. Le gouverneur Ogi Moussafiri Nkola, Myoma et son vice Jean-Pierre Amadi Lubenga viennent d'offrir aux fils et fils du Maniema un précieux cadeau qui s'appelle réconciliation. Après 120 jours de tumultes, les deux colistiers, qui étaient devenus des ennemis jurés, ont fumé les calumets de la paix grâce à la médiation de la délégation quadripartite venue de Kinshasa pour accompagner le gouverneur Ogi Moussafiri. Nous deux ici, nous sommes qu'un instrument que Dieu utilise pour diriger son peuple. Et l'objectif du président de la République ces derniers temps, c'est pour que nous puissions être unis. C'est ça l'objectif de l'Union sacrée, que nous soyons plus unis pour l'intérêt suprême de la province. Le Maniema a besoin de vous. Le Maniema a besoin de nous tous. C'est vrai, à un moment donné, c'est vous qui nous avez divisés. Mois de mars l'exige, plusieurs femmes se sont mobilisées pour lancer l'alerte rouge afin de barrer la route aux députés fauteurs de troubles qui ont initié pour la énième fois une motion de défiance pour déchoir Ogi Moussafiri, car ces femmes estiment qu'il est temps pour que la province du Maniema puisse se développer. Toujours dans le Maniema, le député provincial Pascal Omona Bitika a, dans le cadre des vacances parlementaires, échangé avec sa base sur sa mission à Kinshasa et surtout sur la situation qui prévaut à la tête de l'exécutif provincial. C'est un accueil chaleureux lui réservé dans son Maniema natal. Pascal Omona revient de Kinshasa où il a eu un entretien sérieux sur la situation politique actuelle au pays. De l'aéroport, le cortège a pris la direction de son fief pour un briefing avec sa base sur la situation qui ne permet pas à la province de trouver une certaine stabilité dans la crise qui s'installe avec le retour du gouverneur Moussafiri et qui doit faire de nouveau face à une nouvelle motion. Mie siwezi kufanya kitu kenye mpende. Mwe peke beba nasema tumukonge simuko mingi. Beba nasema tumuache simuko kidogo. Maana yake nini? Haiko majorite. Simunajua mimi niko leo kuinyo. Inyo nini? Inyo nini? Par la même occasion, il a partagé sur les avantages de l'union sacrée, vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Très attentif aux préoccupations de sa base, Pascal Omona, député provincial, a partagé également avec ses électeurs sur les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.
Toujours à l'écoute de ses électeurs, il a promis de s'entretenir avec les responsables pour le bien-être communautaire. Au Kwilu, le gouverneur est au chevet de toutes les entreprises publiques et privées. Question de favoriser un bon climat de travail dans sa juridiction. C'est le cas de l'Office congolais de contrôle qui vient de bénéficier de la bénédiction de Willy Tsundala pour un travail efficace sur terrain. Parmi les hôtes du gouverneur Willy Tsundala séjour dans son cabinet de travail figurent les directeurs chefs d'agence de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, Kikwit Bandundu, M. Pierre Ilunga Moulamba. Cet entretien avec le numéro 1 du Kwilu a été une occasion propice pour les patrons de l'OCC de faire part au gouverneur Willy Tsundala Hassan de la bonne marche des activités de l'OCC dans la ville de Kikwit. Pour les chefs d'agence Pierre Ilunga Moulamba, la majorité des opérateurs économiques de Kikwit soumettent leurs produits au contrôle de l'OCC. Une satisfaction totale pour cette entreprise. Dans cette optique d'explication sur la bonne marche de cette entreprise au Kwilu, la question liée à l'inspection des produits manufacturés, plus particulièrement des vivres frais en transactions locales, était également au menu de cet entretien. À cette question, le chef d'agence de l'OCC Kikwit Bandundu a sollicité l'implication de l'autorité pour permettre à l'OCC de mener à bon port sa mission régalienne en ce qui concerne ses produits sensibles. Les derniers points au cours de cet tête-à-tête étaient de solliciter l'implication du gouverneur Willy Tsundala Hassan pour le recouvrement des créances détenues par certaines entreprises de la place, surtout en ce qui concerne les contrôles techniques et métrologiques. Tout est passé dans une ambiance bon enfant et à la satisfaction de l'OCC dans la province du Kwilu. L'air est donc au travail, précise M. Pierre Ilunga Moulamba, directeur chef d'agence de l'OCC Kikwit Bandundu. Une délégation de la chancellerie des ordres nationaux séjourne dans la province du Haut-Uélé. Arrivée à Isiro en début de semaine, elle a rencontré le gouverneur Christophe Basséaninanga. Les membres de ce service de la présidence de la République ont encouragé les autorités provinciales à maintenir l'élan de développement en cours. Réunis autour du gouverneur Christophe Basséaninanga ici dans la somptueuse salle Kibali du gouvernorat, le membre du comité provincial de sécurité élargi exceptionnellement en cette délégation de la chancellerie des ordres nationaux prennent la température globale du Haut-Uélé plus ou moins rassurante. Juste après la séance, le chef de la délégation de ce service de la présidence de la République livre ses impressions. Nous venons de Kinshasa, envoyés par les chanceliers des ordres nationaux, pour venir voir les activités de la chancellerie ici dans cette province. J'ai été honoré par l'autorité provinciale parce qu'elle nous a associés à cette réunion du comité provincial de sécurité pour parler de la chancellerie, sensibiliser les différents membres du comité provincial de sécurité sur les missions de la chancellerie en République démocratique du Congo. Content aussi de voir une province en train de se battre. Nous avons vu les infrastructures routières en train d'être réhabilitées. Nous pensons que tout ce qui est fait, qui va dans le sens de l'honneur, dans le sens du travail, dans le sens de l'excellence, puisse être constaté, puisse être encouragé par les autorités qui nous ont envoyés. Pour dire que l'état de droit, c'est aussi l'état qui reconnaît les mérites des uns et des autres. C'est grâce à ces travaux d'infrastructures de base dans le domaine de bâtiments, de routes, de l'aménagement du territoire, d'équipements divers que le gouvernement Basséaninanga a su marquer les esprits au-delà de limites provinciales. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, très sensible aux questions liées au développement économique et social de province, est attendu dans les prochains jours en vue d'inaugurer bon nombre d'ouvrages initiés depuis l'arrivée de l'actuelle équipe à la tête du Haut-Uélé en avril 2019. Avant de poursuivre ce journal, prenons cette nouvelle qui vient d'arriver, la terrible nouvelle annonçant la disparition du député national Henri Thomas Lokondo en Afrique du Sud ce mercredi. La nouvelle de sa mort a été confirmée par sa famille ainsi que par son collègue député national André Claudel Loubaya sur son compte Twitter. Il s'appelait Henri Thomas Lokondo, il était bon et merveilleux, intelligent et fort. Nous aurons le temps de lui rendre hommage, a-t-il tweeté. En janvier dernier, Henri Thomas Lokondo a été évacué en urgence à Johannesburg après avoir été testé positif à la Covid-19 pour des soins.
Dans le Haut-Katanga, l'Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo a accueilli ses députés provinciaux femmes en marge des activités liées au mois de la femme. C'était l'occasion pour toute la gente féminine de l'ADPC au Katanga de réfléchir sur le thème annuel et le rôle de ces êtres importants à travailler d'arrache-pied pour être au point par rapport aux enjeux politiques actuels et à venir. C'est une ambiance de fête qui a régné au siège du parti Alliance des démocrates pour l'émergence du Congo à Depec, fédération du Haut-Katanga, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Les militants du parti à placé Chissompatia Katumba se sont mobilisés pour accueillir deux de l'air qui sont députés provinciales. Il s'agit de Prudence Ilunga Kabangé, vice-présidente de la Ligue des femmes, et de Mielen Mbelu Wakabuya, présidente du département ONG. Après avoir rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour leurs efforts concernant le bien-être social de la population, ces élus ont tour à tour parlé de la lutte contre la Covid-19 et du thème retenu pour l'édition 2021, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Elles ont conscientisé les femmes de l'ADPEC à jouer leur rôle dans chaque secteur d'activité, seul moyen d'atteindre la parité femmes-hommes. Parce que nous ne sommes pas la moindre, ce n'est pas un petit parti politique. Et avoir deux femmes comme étant honorables députés dans cette province venant du même parti, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous nous sommes dit, comme nous ne sommes pas des petites dames, nous sommes des grandes dames, alors nous nous sommes dit qu'on vienne vraiment partager, célébrer avec nos mamans. Le 8 mars est réservé à la lutte des droits de la femme. Que nos plaidoyers passent, que nos plaidoyers soient respectés. C'est ça un peu, la représentativité de la femme à tous les niveaux soit respectée. Pour mettre le comble à la fête, ces deux élus provinciales ont distribué les pagnes à ces femmes de l'ADPEC. Elles comptent poursuivre ce genre de sensibilisation des femmes sur leurs droits. C'est une ambiance de fête qui a régné au siège du parti. Proche des jeunes, le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, a reçu le nouveau comité des étudiants et une délégation des femmes entrepreneurs dans le souci de venir en aide aux démunis afin qu'ils se prennent en charge. Dans ses bureaux privés de Kinshasa, le président du Forum national de la jeunesse a reçu deux délégations des jeunes. La première, celle du nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo, Réconcicle. Cette nouvelle équipe, élue le 6 mars dernier, est venue présenter des civilités à Patrick Katengo Mafo, mais surtout lui remercier pour son accompagnement au processus qui a abouti à l'organisation des élections. À elle, Patrick Katengo a prodigué des conseils pour un mandat fructueux et un fonctionnement selon les règles pour le bien-être de l'étudiant congolais. Monsieur le président de l'AREC, un conseil aussi gratuit que je vais vous donner, c'est de collaborer, d'être transparent avec votre comité. Ensuite est venu le tour de jeunes filles issues du regroupement des défenseurs des intérêts des femmes en milieu de travail. En fait, nous voulons sensibiliser la jeune femme contre la lutte contre le Kuluna. Voilà. Nous savons qu'actuellement, c'est la jeune femme qui est le pion de tout ce qui se passe, les centres de tout ce qui se passe. Voilà, donc nous voulons sensibiliser la jeunesse féminine pour lutter contre le phénomène Kuluna. Cette structure qui regroupe des jeunes filles entrepreneuses vise grand et ambitieuse. Dans la foulée, elles ont présenté au président du FNJ quelques produits agricoles qu'elles produisent dans le cadre de la lutte contre la faim. Sollicitant un appui financier, le président du FNJ a répondu positivement et a réagi avec promptitude. Par un geste, un chèque d'un montant significatif leur a été remis pour appuyer leurs activités. Très ému, leur présidente a salué la disponibilité de Patrick Katengo à toujours écouter la jeunesse. En vacances parlementaires dans le Sankourou, le député national Jean-Charles Okoto a bénéficié d'un accueil chaleureux de sa base électorale de l'Odja, des Sankourois qui, pour la plupart, approuvent les différentes actions de l'élu sur terrain visant à relever les défis qui entravent le développement de la province. La véritable richesse politique réside dans les capitales réalisées et investies au sein de sa population. Ce peuple qui mérite des leaders d'envergure comme les députés nationaux Jean-Charles Okoto, élu massivement de la circonscription électorale des Loudja, dans la province du Sankourou qui bénéficie de cet atout local. Plusieurs fois, lui témoigner et lui reconnu par sa base. Cette base
composé notamment de filles et fils du Sankourou, des Congolais qui ne cessent d'approuver ses actions sur les terrains, comme tous ses efforts et plaidoyer pour résorber le nombre de défis qui entravent le développement de la province du Sankourou, qui est à reconstruire avant l'échelle nationale. Attendu en ces mois de mars par sa base et réclamé en permanence par les siens à l'occasion de ses vacances parlementaires, Jean-Charles Okoto, toujours ravi de retrouver sa base, unificateur déterminé, nationaliste confirmé et patriote intransigeant, au-delà, milite des surcroîts pour consolider la stabilité de la souveraineté nationale en donnant de son humble personne par des constructions décisives avec toute son expérience à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Homme des convictions universelles, au profit d'une paix réelle, c'est en vue de l'amélioration du sort de la population du pays en général et des provinces en particulier que Jean-Charles Okoto est investi considérablement et sans condition dans les grands enjeux politiques de la nation afin que les institutions régaliennes retrouvent leur authentique et véritable lettre de noblesse. Ainsi, il est à retenir qu'à l'heure où l'union sacrée initiée par le chef de l'État va bon train, Jean-Charles Okoto, leader incontesté et rassembleur des Sankouroises et Sankourois, ne cesse et ne cessera de défendre les acquis démocratiques. Autrefois prisonnières au centre hospitalier, mères et enfants de Bumbu, faute de non-paiement de leurs factures de maternité, elles sont désormais libres grâce au député national Henriette Ouamou, une action qui s'ajoute à plusieurs entreprises depuis le début de ses vacances parlementaires passées au plus près de sa base. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, la députée nationale Henriette Ouamou était au chevet de sa base électorale de Founa, précisément à l'hôpital mère et enfants de Bumbu. Il était question pour l'affectueuse moment social de payer les factures d'une vingtaine de femmes qui ont accouché bloquées pour non-paiement de leurs factures. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction devant celles qui accoutument déposer de tels actes. Pour sa part, l'élu de la Founa Henriette Ouamou a prêté oreille aux doléances de sa base. Na marqué journal symboliquement na kosala moi activité moko pona kosunga ba maman pona naebi ke biso basi to sunga na kate. Député national, également président de la fondation qui porte son nom, Henriette Ouamou s'est rendu au lycée Matongé pour sensibiliser les lycéennes. C'est la journée internationale des droits de la femme. Mes filles, il faut retenir cela. Aujourd'hui, c'est pas un jour de fête. C'est le jour où nous, les femmes, on revendique nos droits. Les mamans qui étaient avant, elles se sont battues pour que le 8 mars devienne une journée internationale des droits des femmes. Parce que les hommes pensent que les femmes, elles sont bonnes pour la cuisine. C'est pas vrai, hein? Vous êtes là en train d'étudier, c'est pourquoi? C'est pour que demain, vous devenez des femmes importantes dans la société. C'est pas ça? C'est ça! Juste après, le lieu de la Founa a communié avec sa base des Bandalungwa ainsi que le femmes de sa fondation pour évaluer les activités enregistrées par celle-ci. Au sein du Grand Kasaï à Kinshasa, la synergie des notables et associations membres de cet espace ont célébré la femme en ce mois leur dédié. C'était à l'initiative du collectif des femmes de la Sinageka et toutes les femmes de l'espace Grand Kasaï. Une journée célébrée par les femmes de l'espace Grand Kasaï dans le strict respect de la tradition qui reconnaît en la femme kassaïenne le statut de gardienne et de conservatrice de la coutume. Nous sommes au siège de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï. Ici, le président et sénateur Denis Kambaï a réuni le collectif des femmes de l'espace Grand Kasaï pour célébrer le mois dédié à la femme, à la kassaïenne. La place de la femme au sein de la communauté kassaïenne pour le développement du Kasaï. Voilà le thème qui a fait l'objet des échanges entre les femmes de cet espace. Nous prier en faveur du pays qui vous reçoit, parce que votre bonheur en dépend. Dédier l'espace du Grand Kasaï au Seigneur, de prier pour la paix et le développement de notre espace. Merci beaucoup, chère maman, pour cette prière en ce jour. Vous, au niveau de l'espace du Grand Kasaï, vous avez décidé de prier. Prier et de Dieu.
Un concert folklorique autour d'un buffet gastronomique kassaïen. Le collectif de femmes du Grand Kasaï projette d'autres actions au cours de ce mois dans le cadre de la valorisation de la femme kassaïenne. Terminons avec un mot d'éducation. La reprise des cours est désormais effective à l'université chrétienne Cardinal Malula. Plusieurs facultés sont organisées dans cette université, dont la communication de l'information. Nos reporters étaient sur place pour cette énième rentrée académique. Située dans la commune de Kessavubu, sur l'avenue Sayo, l'université chrétienne Cardinal Malula s'est érigée en une machine de transformation mentale et intellectuelle pour fournir à la République démocratique du Congo des citoyens capables de répondre aux attentes du pays, mission qu'elle s'est assignée depuis sa création. C'est ce que nous voyons, non? Option de périphérique de démarrage. Comme vous pouvez les constater dans quelques salles d'échantillons, les cours sont dispensés dans le maximum respect des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Plusieurs facultés et départements sont organisés pour servir les Congos dans plusieurs domaines scientifiques, comme l'explique le secrétaire général académique. Nous avons la faculté de sciences sociales qui comprend le département de sociologie, le département de sciences politiques et administratives, le département des relations internationales et le département de communication et sciences de l'information. Nous avons la deuxième faculté qui est la faculté d'économie et gestion, qui comprend le département d'économie et finances, le département de marketing et gestion des affaires, le département de l'informatique de gestion, le département de l'environnement et le département de l'hôtellerie. En dehors de ce département, la faculté de la communication et information, équipée d'un plateau didactique pour former des journalistes outillés, capables de servir toutes les nations du monde. Télévision, Télé 50, nous sommes déjà à l'heure du journal. Prenez les titres. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'avril prochain et les candidats sont attendus pour être soumis au cursus de formation dans de meilleures conditions. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi a donné son accord pour la démolition de l'actuel marché central en vue de sa réhabilitation. Le président de la République tient à doter à la ville de Kinshasa un marché moderne et adapté aux conditions sanitaires actuelles. La vaccination va bel et bien débuter en République démocratique du Congo, en commençant par la province la plus touchée, à savoir Kinshasa. Le ministre de tutelle a publié quelques hôpitaux où se déroulera cette opération au cas par cas. Rencontre au sommet ce mercredi entre Jacques Kabila Katou et un de ses prédécesseurs, Moïse Katumbi Chapoué. Le gouverneur du Haut-Katanga tient à impliquer toutes les forces possibles pour la réussite de son objectif, à savoir le développement de la province. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.